Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois de mai 2025. La saison du Bélier, qui vient de s'achever, est une période intéressante pour vous puisque le Bélier est positionné dans votre maison 5. C'est la maison des amours, des plaisirs, de la création, de la procréation, de la créativité, et de la chance. Alors quand je dis chance, c'est les jeux de hasard par exemple. Donc la chance financière qui va amener, comme on dit, du beurre dans vos épinards. Nous avons deux planètes qui sont Vénus et Mercure qui sont dans le signe du Bélier. Mercure jusqu'au 10 mai et Vénus tout le mois. Vénus en maison 5 va amener effectivement beaucoup d'amour et de passion pour les Sagittaires et une période hyper créative, des moments où vous aurez envie de beaucoup de plaisir, beaucoup plus que de travailler d'ailleurs, et elle va amener aussi cette notion de chance et d'abondance qui pourrait être, qui vous favorise en tout cas sur ce mois de mai. Mercure qui va vous amener un esprit tourné vers l'amour, vers les plaisirs, vers cette chance aussi, sera dans ce signe jusqu'au 10 mai. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que nous avons Neptune qui vient de s'installer dans votre maison 5. Il est parti pour 14 ans. Et donc là, actuellement, il est à 1 degré, donc il n'aspecte que les Sagittaires du mois de novembre, en tout cas de tout début du signe, c'est-à-dire 23, 24, 25 novembre. Et donc, il va amener quand même beaucoup plus de créativité dans votre vie. En tout cas, vous risquez d'avoir de nouveaux projets intéressants pour vous. Saturne, qui est encore en Poisson jusqu'au 25 mai, est positionné dans votre maison 4, c'est-à-dire la maison de la famille et du foyer, qui peut vous amener quelques responsabilités au niveau familial. En tout cas, va quitter le Poisson pour s'installer dans le Bélier. Alors certes, c'est momentané puisqu'il va refaire une petite incursion en Poisson, mais n'empêche que l'année prochaine, il sera définitivement pour encore 1 an et demi, 2 ans dans le Bélier. Et là, il se positionne dans cette maison 5, ce qui amène quand même une notion karmique au niveau amoureux, une notion de sérieux et aussi une structuration très importante dans tout ce qui concerne les plaisirs, c'est-à-dire que vous n'allez pas obligatoirement être dans tous les excès de la terre, vous allez, voilà, vous serez peut-être un peu moins impulsif alors qu'il est dans le Bélier, mais le Bélier, accompagné de Saturne, va amener beaucoup plus de réflexion dans sa passion, qui peut être parfois aveugle. Nous avons donc, comme je vous l'ai dit, Saturne en Poisson dans votre maison 4 qui va vous amener des obligations familiales, beaucoup plus de responsabilités. Nous avons Pluton qui s'est installé dans le Verseau et est parti pour 20 ans, lui par contre. Et donc, c'est votre maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, c'est la maison du voisinage, c'est la maison surtout de la communication et des échanges, des petits déplacements. Pluton dans cette maison amène une libération, une transformation pour vous libérer de tout ce qui sont vos chaînes. Alors c'est vrai, ça va libérer votre parole. Ça, il faut faire très attention, parce que quand on a la parole qui est libérée, ce sont des scuds. Il faut savoir quand même que les mots sont quand même des armes. Donc vous risquez d'être tranchant ou tranchante, de ne plus vous laisser faire et d'être plutôt, comment dire, excessif ou excessive. Donc attention aux Sagittaires et à son Sagittaire qui vont amener quand même, alors déjà que c'est un signe de liberté, là pour le coup avec Pluton en Verseau, on se laisse pas faire, on a envie de se libérer d'une chaîne qui peut être aussi une chaîne par rapport à un frère, une sœur, des frères, des sœurs, quelqu'un qui est problématique dans votre vie dont vous voulez vous libérer. La saison du Taureau qui bat son plein, le Taureau est positionné dans votre maison 6 et depuis quelques années, au moins 6 ans, presque 7 ans, Uranus est campé dans cette position. Il touche pour le moment
Les Sagittaires qui sont nés entre 26 degrés et 28 degrés, c'est-à-dire les Sagittaires, eux, pour le coup, de décembre, presque Capricorne, comme notre président, par exemple, 21, 22, 20 décembre, et même un peu, peut-être plus tôt, mais jusqu'au 19, 20, 21, 22 décembre à peu près. Donc ceux qui sont juste à la limite du Capricorne, où il peut y avoir quand même des bouleversements très importants dans leur vie quotidienne, dans leur santé, donc faites très très attention, et enfin sur leur routine, sur leurs obligations. Mercure est positionné dans cette maison 6 aussi entre le 10 mai et le 26 mai. Ça peut être un moment où vous réfléchissiez énormément sur tout ce qui est au niveau de votre vie professionnelle pour sortir de quelque chose qui est peut-être soit ennuyeux, soit problématique. Il y a une volonté quand même de sortir de quelque chose qui ne vous convient plus. Nous allons ensuite enchaîner sur la saison du Gémeaux, qui est une saison très importante pour vous, puisque c'est votre signe opposé et complémentaire. Comme vous le savez, Jupiter est dans le signe du Gémeaux, il est en train de finir sa course, il la finira le 10 juin, et donc là pour le moment il est entre 21 et 27 degrés, lui aussi aspecte le dernier décan des Sagittaires, donc ceux de décembre, autour de, à partir du 15 décembre à peu près, et donc il est positionné dans votre maison 7. Alors Jupiter en maison 7 amène quand même une notion de loi, une notion de juridique, donc vous pouvez être, si vous êtes Sagittaire ou sans Sagittaire, être confronté à la loi. Alors c'est très simple, normalement Jupiter c'est le grand protecteur. Maintenant, il faut savoir une chose, que Jupiter fondamentalement représente la justice divine. Donc, si vous êtes dans une procédure et que vous êtes mal comporté, que vous n'avez pas été en accord avec vous, que vous avez été malveillant ou autre, Jupiter vous fera payer. Il est la justice divine. Et automatiquement, la justice des hommes ne sera pas obligatoirement favorable pour vous. Donc réfléchissez avant de vous engager dans des voies juridiques si vous n'êtes pas hyper clean. Essayez de mettre l'orgueil de côté, l'aveuglement, de la colère par exemple, pour avoir l'honnêteté de dire, ou de penser en tout cas, si ça vaut le coup ou pas. Mercure est rentré dans le signe du Gémeaux le 26 mai, il va rentrer, et donc là aussi, on va être porté vers les associations, le couple, et tout ce qui est juridique, contractuel. Le Soleil, lui, est en Gémeaux à partir du 20 mai, et tout le mois. Et donc là, pour le moment, il touche le premier décan des Sagittaires. Il met la lumière sur leur couple, sur les associations. Alors, pas obligatoirement positive, mais en tout cas, c'est ce qui va vous importer ce mois-ci. Nous avons Mars dans le signe du Lion. C'est un signe ami pour vous. Le Lion est positionné dans votre maison 9 et va vous pousser à aller vers beaucoup plus de spiritualité, mais aussi, surtout, à agir en fonction des opportunités qui vont s'offrir à vous. Mars en Lion vous amène quand même cette opportunité et va toucher tous les décans, le premier, le deuxième, le tout début du troisième, c'est surtout cela. Le troisième décan sera beaucoup plus aspecté courant juin, en tout cas à partir du début juin. Et donc effectivement, c'est un moment où vous allez être hyper actif dans la volonté d'agir et de saisir les opportunités. Vous aurez certainement des aspects intéressants pour vous à la fin du mois, à partir par exemple du 27 mai. Il y a un trigone Pluton-Mercure. Pluton est en Verseau, en signe ami, et Mercure en Gémeaux. Et donc, c'est un aspect qui amène des bouleversements très importants au niveau du couple. Et là, justement, où on va avoir la parole qui va se libérer, où on va dire ce qu'on a à dire. On est dans la quête de la vérité, par contre, donc où on risque de l'exprimer et de mettre certaines personnes face à elles-mêmes.
Conjonction Soleil-Mercure, très bel aspect. Soleil en Gémeaux et Mercure en Gémeaux, dans votre maison 7. Donc là aussi, on est dans une époque très importante au niveau du couple et au niveau de tout ce qui est association et pourquoi pas tout ce qui est contractuel. Nous avons une nouvelle lune qui sera en Taureau qui est fin avril, pardon, et donc qui sera positionnée dans votre maison 6. C'est pas la plus importante. On aura aussi une pleine lune à 22,12 le 12 mai qui sera en Scorpion, qui est dans l'axe de la santé. Donc, voyez au niveau santé ce qui se passe dans votre vie à ces moments-là. Ça sera le moment d'aviser, de prendre des décisions, de vous prendre en main surtout. Par contre, nouvelle lune très importante à 6 degrés, 27 mai. Là, positionnée dans votre maison 7, c'est une nouvelle lune hyper importante puisqu'elle a un rapport réellement avec votre signe, puisque le signe du Gémeaux est votre signe complémentaire. Voilà pour le ciel. Nous allons regarder ce que les oracles ont à nous dire. Et bien sûr, vous le savez, je fais toujours la corrélation avec le ciel pour comprendre beaucoup mieux les messages. N'oubliez pas que ça soit par le biais de l'astrologie, en tout cas ma manière de fonctionner, ou que ça soit par les oracles. C'est uniquement pour réceptionner les messages que le ciel a à nous dire. Nos guides, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que les aspects astrologiques nous apportent des éclaircies sur notre destinée, sur ce qui va se passer. Et les oracles identiquement. Donc à nous d'en comprendre les messages et j'essaye de le décrypter pour vous. Donc, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, ce mois-ci, regardez, c'est la bouche, ben, c'est les mots. C'est ce Pluton qui est positionné dans votre maison 3. Le maison 3, c'est la communication, c'est les mots, les écrits, les paroles. Et c'est vrai que la bouche représente aussi tout ce que vous avez à dire. Ça peut être les conflits que vous pourriez avoir aussi. Et c'est tout ce que vous allez exprimer et comment vous allez l'exprimer. Selon la manière dont vous allez exprimer les choses, et vous pouvez être tranchant et voire colérique, effectivement, vous allez déclencher des cataclysmes, en tout cas des conflits, ça c'est sûr. N'oubliez pas que la bouche représente aussi tout ce que l'on ingurgite, ce avec de quoi on se nourrit. On peut se nourrir de colère, on peut se nourrir de haine, on peut se nourrir de mauvaises pensées, de négatisme, de négativité. Donc tout ça, ça va créer des problématiques, d'autant plus que vous avez encore Uranus, encore quelques temps, dans le signe du Taureau. Mercure et le Soleil vont agir sur cette maison 6, donc vous devez être d'autant plus vigilant. N'oublions pas que nous avons la nouvelle lune en Taureau, fin avril, et que nous avons le 12 mai, l'axe de la pleine lune, qui est quand même dans l'axe de la santé, puisque le Scorpion, la lune en Scorpion, se positionne en maison 12. Donc, il faut que vous fassiez très attention à ce que vous faites et aussi à ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous fumez. Tout ce qui passe par votre bouche, ce que vous prenez en médicaments, vont avoir des incidences sur votre santé. D'autant plus que, on le sait, le Sagittaire est dirigé par Jupiter, qui est un signe d'excès. Et donc, le Sagittaire, je le dis toujours, c'est le monsieur et la madame plus du zodiaque, ou comme Balzen dit dans la publicité, vous faites toujours en excès. Et donc, quand vous buvez beaucoup. Quand vous mangez beaucoup. Quand vous faites du sport, vous en faites beaucoup aussi. Donc, il faut que vous fassiez très attention à vos excès, et particulièrement qui passent par la bouche. Au niveau professionnel et financier, c'est le bébé. Le bébé représente la nouveauté, nouveau job, un nouveau projet professionnel. N'oublions pas que Mars en Lion vous pousse justement à vous ouvrir aux nouvelles perspectives. Le bébé amène un renouveau très important, une nouvelle activité qui se met en place, que ce soit une activité salariée, une association, peut-être pourquoi pas, vous allez vous mettre en auto-entrepreneur. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'aspects entre vous qui êtes Sagittaire, Pluton qui est en Verseau, beaucoup de consonances, de liberté, de vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Et c'est vrai que ce bébé apporte un renouveau pour vous, pour avoir plus de liberté, peut-être moins d'obligations professionnelles, moins de lourdeur aussi. Au niveau sentimental, c'est le singe. Le singe, c'est quand même le roublard, la roublarde. Donc vous pouvez être avec quelqu'un
d'abord où l'argent est très important, et peut-être même un peu radin ou radine. Ça peut être quelqu'un avec qui vous ayez quelques soucis ou quelqu'un qui va abuser de votre gentillesse financièrement. Donc faites très attention aux personnes qui sont effectivement très intéressées. Au niveau santé, regardez, voyez, ce crocodile qui a la bouche ouverte représente la bouche aussi. Et donc on est, alors bien sûr que ce crocodile représente les ennemis, les conflits que vous pourriez avoir, l'agressivité, hein, attention à l'agression, même aux bagarres, pourquoi pas, hein, et le Sagittaire peut rentrer dans des conflits très importants. Donc c'est ça qui est dans cette maison 6. Dans le côté santé, on va dire, tout ce qui touche la santé, donc la violence aussi. Ça peut être aussi la violence des énergies que l'on ressent. Donc c'est vrai que l'ennemi amène aussi des énergies sombres, mais là, le crocodile ayant la bouche ouverte, comme vous voyez, il représente aussi tout ce que vous avalez, que ça soit aussi bien la négativité que les angoisses, mais tout aussi ce que vous ingurgitez, qui n'est pas obligatoirement très bon pour vous. Hein. Attention à ceux qui prennent des drogues, attention à ceux qui boivent pas mal, attention à ceux qui mangent trop, attention, attention, attention. Cette maison 6 peut amener, en plus avec Uranus, beaucoup de surprises et pas obligatoirement les bonnes quand on a des aspects comme ça. Donc, surveillez-vous et faites très attention. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci pour vous. Et c'est le pont. Le pont, c'est la transition entre le passé et l'avenir. C'est une phase obligatoire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'en passer par là. Par exemple, on ne se sépare pas de quelqu'un, ça passait par une phase transitoire de guérison. On a beau vouloir se jeter obligatoirement dans une histoire, malheureusement l'histoire dans laquelle on se jette est souvent une histoire pansement, comme on dit, parce qu'on a besoin d'aller mieux. Et donc cette période de pont, elle peut être très intéressante aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, elle est indispensable, mais c'est aussi une période où il va falloir que vous fassiez beaucoup de réflexion. Et justement, avec cet amas de planètes en maison 6, on est dans une période où on doit guérir. Et le pont, et c'est une période très importante de transition où on doit apprendre à guérir, à comprendre de ses erreurs. Le Sagittaire a beaucoup de potentiel là-dessus puisqu'il représente la maison 9, qui est la maison des leçons de vie, et il fait partie de ces signes qui se posent les questions, qui aime voir les signes, qui comprend qu'il n'y a rien dans la vie au hasard. Il a cette philosophie. Alors vous allez me dire, moi je connais des Sagittaires qui sont très bruts. Moi aussi j'en connais des très bruts. Parce qu'en fait ils sont souvent aveuglés par leur mauvaise nature. Alors tout un chacun bien entendu a une mauvaise nature. Alors moi j'en connais, c'est le jeu. Ils sont très joueurs. Ils aiment jouer aux chevaux d'ailleurs, puisqu'ils sont à moitié cheval. Ils aiment jouer au tiercé, ils dépensent beaucoup d'argent dans le jeu, c'est un signe de joueur. Alors tous ne sont pas comme ça, moi je suis ascendant Sagittaire, je suis pas joueuse du tout même. Mais par contre, ce sont des signes aussi qui peuvent être très colériques, très orgueilleux. Alors encore une fois, entendez ce que je veux dire, tous les Sagittaires ou ascendants Sagittaires ne sont pas hyper orgueilleux. Mais on est souvent aveuglé par son ego, et on a du mal souvent à l'avouer. Donc à vous d'avoir l'humilité de vous dire oui, j'ai peut-être agi par ego là à ce moment-là. Donc cette phase de transition est très importante pour vous remettre en question et pour peut-être vous dire que si vous êtes dans une situation compliquée, elle est votre faute. Elle est en grande partie dans vos décisions, les décisions que vous avez prises. Si vous êtes séparés, arrêtez de dire que c'est la faute que de l'autre, c'est aussi votre faute. Donc on dit toujours que c'est 50-50, parfois non. Mais dites-vous que quelqu'un aujourd'hui que vous ne supportez plus, c'est quelqu'un certainement que vous avez aimé à une époque. Voyez pourquoi vous l'avez aimé. Est-ce que vous l'avez aimé pour les bonnes raisons? Aussi, il faut réfléchir à tout ça et comprendre d'ailleurs pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est très important. À vous de voir. Voyons ce que nous dit le Tao. La jeune mariée. Situation compromettante. La plupart du temps, c'est une situation de double vie. Hein, Vénus est en maison 5, on est dans le plaisir. Donc le Sagittaire est un épicurien qui aime bien faire l'amour et qui, à la limite, ne se pose pas trop des questions sur la fidélité. Comme le Verseau d'ailleurs. C'est le plaisir qui prend le dessus. C'est-à-dire que lui, c'est une expérience pour avoir du plaisir avec quelqu'un. Il ne se dit pas qu'il trompe l'autre. Il le voit très différemment.
Mais n'empêche que le résultat est le même, bien entendu. Donc, vous pourriez vous trouver en tant que Sagittaire ou sans Sagittaire dans la tentation ou et dans peut-être la concrétisation d'une vie cachée, d'une relation un peu particulière. Subordination, victime de la séduction, victime. Ouais. Ou c'est vous qui êtes le séducteur ou la séductrice. Manipulation, ça me fait penser un petit peu à ce singe qu'on a vu tout à l'heure, qui nous parlait de l'amour. Donc ça peut être de la manipulation. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui profite de vous, qui vous mène en bateau. Faites très très attention. On est dans quelque chose où il y a récurrence sur le message. Donc le singe, là, la jeune mariée, on est dans une situation un peu complexe au niveau sentimental. Faites attention aux maîtres chanteurs, aux gens qui profitent d'une situation. Premier oracle d'intuition, c'est le pont du futur. C'est exactement ce qui est sorti tout à l'heure. Regardez, c'est le pont. Vous voyez, quand les oracles sont complètement en accord, c'est merveilleux. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura la tendance à devenir réalité. En fait, vous êtes dans une situation intermédiaire, comme je vous disais, où on est en train de préparer l'avenir, où on est en train de clôturer le passé. Et donc, c'est une phase hyper importante qu'il ne faut pas louper, et il faut surtout clôturer. C'est le moment de clôturer ce passé qui vous tient encore et qui est peut-être très problématique. Le rythme des saisons, ça me fait penser à la roue, vous voyez, dans le tarot de Marseille, cette roue. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est vrai que, alors ceux qui sont adeptes des rituels de lune, on est au rythme des saisons. C'est-à-dire qu'on va s'adapter, et quelqu'un qui est passionné par l'astrologie comme moi, va s'adapter aux signes du ciel, au cycle donc astrologique et donc automatiquement au rythme des saisons. Comme je l'explique par exemple, l'année ne débarre qu'au printemps, elle ne débarque pas le 1er janvier, et donc automatiquement pour certains vous allez commencer à souffler, à voir venir le jour. N'oubliez pas que quand vous regardez la nature, nous avons autour de nous les bourgeons qui sont en train d'arriver. La nature vit intuitivement au rythme des saisons, c'est nous qui perdons cette connexion, ce lien. N'oublions pas que nous sommes tous connectés, que la terre nous relie, que nous avons tous besoin des animaux, de la terre, de l'eau, de tout ce que la terre nous fournit. Et donc, quand nous comprenons ce genre de choses, eh bien, on est dans le respect de beaucoup de choses. Et respect surtout du rythme des saisons. Donc, à vous de renouer avec le cycle de la nature et vous allez voir que votre vie va devenir beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, il y a une notion de soumission à quelque chose d'un ordre supérieur. C'est ce qui pose problème à l'être humain qui, à la différence des animaux qui sont beaucoup plus dans l'instinct, qui vont sentir les personnes négatives, qui vont sentir quand quelqu'un est bon. Nous, l'être humain, on pense qu'on va décider de tout. Et en fait, on oublie l'essentiel, c'est qu'il y a une puissance supérieure au-dessus de nous. Par contre, quand on commence à s'intéresser de comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les choses, eh bien, on ne va pas dire qu'on maîtrise, mais par contre, on en tire les fruits surtout, on en tire les bénédictions. Et là, votre vie devient de beaucoup plus simple. C'est en vous débattant dans des nœuds familiaux, dans l'orgueil, dans tous les défauts avec lesquels on va naître. Les défauts sont là que pour vous mettre des entraves toute votre vie et pour vous faire vivre des leçons de vie. Une fois que vous avez compris ça, vous dites, bon allez, on va fonctionner différemment, on va maîtriser justement notre nature, ça on peut le faire par contre. Et votre vie va devenir beaucoup plus simple. Et là, vous allez attirer l'abondance. Donc il va falloir fonctionner comme ça. Regardez, potentiel. Et Dieu sait si le Sagittaire en a. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? En fait, il faut que vous enleviez de votre cœur les rancœurs, l'orgueil, l'ego surdimensionné. Il faut avoir un peu d'ego, mais pas trop. C'est sortir des excès. Des excès dans le sens négatif du terme, ou l'excès de confiance. Ça, c'est un problème de Sagittaire qui pense que quand il ressent les choses, il confond ses désirs et son intuition, et c'est là où il se trompe. Mais il y a un vrai potentiel, dans tous les cas, pour aller vers ses désirs.
En tout cas, c'est ce qui est annoncé par les oracles, que vous êtes dans une phase de réalisation très intéressante. N'oubliez pas que Jupiter, même s'il est dans le Gémeaux, votre signe, il vous accompagne et il peut vous apporter des bienfaits. Regardez ce que disent les anges, c'est une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Quel beau message! Donc si vous êtes Sagittaire et sans Sagittaire et que vous êtes en train de vous réorienter, eh bien vous avez la réponse. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes guidé et que ça va fonctionner. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit message, comme je dis toujours, même si je ne réponds pas, je lis tous les messages sans exception. Vous pouvez vous abonner ou partager à des Sagittaires ou ascendant Sagittaire que vous connaissez et qui pourraient être intéressés par cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous a convenu et puis je vous dis à très bientôt.